Nous sommes encore une fois très heureuses de vous revoir sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à chaque instant, vous qui vous connectez via nos box et notre plateforme YouTube, Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. En tout cas, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là, vous vous connectez déjà pour suivre ces directs qui vous est présenté ce soir par votre servante Nadine Efouanga. Et notre émission nous est réalisée par le pasteur Constant Efouanga ainsi que l'équipe technique de EPV Télévision. Que les Seigneurs vous bénissent. Et merci encore une fois de plus. Nous sommes là sur ces plateaux. Sans vous, nous ne pouvons pas travailler. Parce que vous êtes là, nous allons vous amener des bonnes choses. Et aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu qui nous vient de Paris. Il est ici en France et il a son œuvre, son ministère ici en France, et il est passé parce qu'il a un événement à nous présenter. Et c'est un événement, cet événement, c'est un séminaire qui va se dérouler bientôt, qui se prépare bientôt, la semaine prochaine sur Paris. Donc nous sommes là, nous allons vous les présenter. C'est un homme que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez pas, mais par la grâce de Dieu, nous allons vous aider à les découvrir parce qu'il est dans nos soins. Et nous allons d'abord les saluer afin de les recevoir. Shalom, pasteur Gaylor. Shalom, servante de Dieu. C'est le pasteur Gaylor Bindele. Oui, c'est ça, Benson Gaylor Bindele. D'accord, ok, on ne s'y trompe pas. Donc, le pasteur Gaylor, il est de la communauté évangélique Jésus revient bientôt, Maranatha, Sabaoth, Paris. Donc, il œuvre ici à Paris, comme vous comprenez, c'est votre ministère ou vous travaillez sous la conduite d'un... Merci, la servante de Dieu, pour la parole. Je suis sous la responsabilité ou sous la conduite d'une grande communauté qui, vous l'avez dit au début de notre émission, communauté évangélique Jésus revient, qui est dirigée par notre responsable général qui est en Allemagne, l'apôtre Afo Modiandambou. Et moi, je suis sorti d'une extension de Kinshasa, Angili, auprès de mon père qui s'appelle Hubert Mouyumba, qui dirige aussi l'une des églises et des communautés Jésus revient, qui s'appelle Maranatha Sabaoth. Donc, je suis vraiment sous la responsabilité de cette grande communauté et dirigé aussi par eux et surtout par mon père. D'accord. Et en tout cas, nous vous demandons de pouvoir partager, vous qui êtes déjà rentrés en ligne, vous vous connectez déjà, partagez cette émission et j'espère que le pasteur Gaylor nous a ramené des bonnes choses sur ces plateaux. Et vous avez dit que vous avez, j'ai bien aimé de vous entendre dire que vous œuvrez dans une communauté. Ça veut dire que la vision ne vient pas directement de vous. Bien sûr. Et vous avez été établi par vos pères que vous avez reconnus, l'autre en Allemagne et l'autre à Kinshasa. Et dites-nous comment ça s'est passé. C'est vous-même qui êtes parti voir votre père. Non, papa, c'est mon temps, je dois maintenant aller, je dois faire des extensions. Bien, c'est votre père qui est venu vous installer dans une extension qu'il a lui-même commencée. Merci, en tout cas, j'ai bien aimé cette question. Vous savez, maman Nadine, les ministères, on ne les méritait pas. Les ministères, on ne passe pas la nuit et le matin on se réveille, on dit que je suis ministre ou je deviens pasteur. Les ministères, on l'a lorsque Dieu te désigne et prévient aussi celui qui est à responsabilité pour te dire, comme Jésus, plutôt comme Dieu avait dit à Élie, d'aller consacrer Élisée comme son successeur. Donc Élisée lui-même ne savait même pas qu'il était déjà prophète, que Dieu avait préparé pour succéder sur le trône d'Élie. Donc moi, je n'ai jamais rêvé d'être pasteur. Ma prière, lorsque j'ai commencé à servir l'Éternel, c'était juste que l'Éternel me fasse grâce
pendant que j'étais encore en Afrique, je disais, partout où je vais me promener, en Amérique, en Europe, partout, je vais seulement rester ton serviteur et mourir ton serviteur. Mais je ne rêvais pas. Il y a même certains amis qui m'ont posé la question avant de devenir pasteur. Est-ce que vous pensez un jour devenir pasteur? Je disais carrément non. Mais le ministère m'est arrivé... je ne savais même pas, je ne pensais pas même que je devais être pasteur. Mon père qui est en Afrique, bien sûr, à Kinshasa, qui dirige l'une de nos églises, comme il fait des allers-retours de temps en temps ici à Paris, pour l'œuvre de Dieu. Donc, il était venu en 2015 avec la vision de bâtir ici en France. Parce qu'en 99, il avait lancé un message. Il avait lancé une vision de grandir vraiment l'église Maranatha partout dans le monde et propager la bonne nouvelle et préparer les âmes de Dieu pour le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cette raison qu'il venait de temps en temps et je le recevais ici, tant bien qu'il avait déjà plusieurs enfants, je ne suis pas le seul, mais lorsqu'on a commencé à travailler ici, et 1 an à 1 demi après, c'est là que, par rapport au travail, par rapport aux fruits, parmi les 3 ou 4 qu'on a commencé, il m'a dit, tu dois venir à Kinshasa pour te consacrer, prier pour toi, parce que parmi les gens ou les frères que vous avez commencé l'œuvre, le Seigneur me convainc que c'est toi qui as le ministère et c'est toi qui vas conduire cette église. Et c'est là, en 2016, que j'étais parti à Kinshasa. C'était les 4, si je ne me trompe pas, ou le 3 avril 2016, que je me suis fait consacrer pasteur par mon père qui m'a élevé depuis 99, parce que je lui ai connu depuis 99. À l'époque, je ne sais pas, j'avais 16 ans ou 17 ans comme ça. J'étais vraiment très adolescent. Et donc, il m'a vu grandir, il m'a vu naître dans le Seigneur, grandir. Donc, vous avez porté sa vision. Voilà. Donc, Maranatha, je suis vraiment dans la vision, ce ministère est vraiment dans la vision de l'église que mon père gère maintenant, mais pas seulement l'église où mon père est en train de gérer, mais la vision de la communauté Jésus revient. Parce que notre vision, c'est de préparer les âmes de Dieu pour le retour de Christ. Donc moi, je travaille aussi sur cette vision. Et quel message vous apportez au peuple de Dieu, le message que porte Maranatha? Notre message, c'est que nous avons la trompette, nous, les pasteurs de Maranatha ou les pasteurs d'aujourd'hui, pourquoi pas les pasteurs du monde entier, tous les pasteurs, la responsabilité qui nous a été donnée par Jésus de sonner la trompette lorsque vous voyez quelque chose qui ne se passe pas très bien, vous voyez un malheur, vous voyez comme il a dit à Ézéchiel, lorsque vous voyez un malheur qui arrive, vous sonnez la trompette. Si les gens qui entendent la trompette se convertissent ou cherchent à s'éloigner du mal, donc à ce moment-là, toi Ézéchiel, tu n'as pas de problème ou tu n'as pas la responsabilité vis-à-vis de cet homme-là. Mais si cet homme-là n'attend pas le son de la trompette, et que vous êtes là pour sonner la trompette, si jamais le problème lui arrive, et je te tiendrai comme responsable de sa mort. Donc nous travaillons vraiment sur cette vision et nous sommes là avec des trompettes pour dire aux gens, dire au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Préparez-vous pour son enlèvement, pour son retour, pour son avènement. C'est ça vraiment les grands messages que nous avons dans notre communauté. Jésus revient bientôt.
D'accord, et ces messages véhiculés ici à Paris aussi, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire, de continuer. En tout cas, je ne me suis pas écarté de la vision. Ou bien vous avez déjà changé? Non, je n'ai pas. Les délivrances, je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Le Seigneur m'utilise beaucoup plus vraiment sur ces messages-là. Et à chaque fois que le Seigneur m'inspire, il m'inspire beaucoup sur la sanctification, sur la purification, sur vraiment la préparation des âmes pour son retour. Donc la délivrance, oui, ça peut arriver que si une sœur, un frère qui a des problèmes spirituels, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment le base de notre message où on s'assoit vraiment sur la délivrance, parce que la délivrance, ce n'est pas un message vraiment qui sauve. La délivrance, oui, lorsque quelqu'un est possédé, il peut trouver la délivrance, mais ce n'est pas la délivrance qui va lui donner le royaume des cieux. Voilà pourquoi même Jésus avait maudit la ville de Bethsaïda. Pourquoi? Parce que il a vu tous les miracles qui étaient faits dans ces pays-là, dans cette ville-là, mais il n'y a aucune personne, ou il y a moins de personnes qui s'est vraiment converti ou repenti vraiment par rapport au miracle. Alors que Jésus avait besoin que le miracle ou la délivrance que ces gens-là voyaient ou recevaient soit accompagné de la repentance. Donc lorsqu'il a trouvé qu'ils reçoivent seulement de la délivrance mais pas la repentance, il était un petit peu, je peux dire, si vous me permettez, un peu énervé. Pourquoi ces gens ont vu toutes ces choses, ont vu tous ces miracles, mais il n'y a pas les fruits de la repentance en eux. Donc Jésus a maudit cette ville-là, Bethsaïda. Donc voilà, raison pour laquelle moi je dis aux gens toujours que la délivrance, la vraie délivrance ou le vrai miracle doit toujours être accompagné de la repentance. S'il n'y a pas la repentance, donc ça ne sert à rien. On peut être délivré de ce corps, mais l'âme n'est pas, nos esprits ou l'âme n'a pas obtenu le royaume des cieux, donc tu n'as rien fait. Donc le message vraiment que nous devons véhiculer à ces temps où nous sommes, les temps de la fin, c'est de préparer les peuples pour son retour et de sonner vraiment la trompette pour dire que il est temps, Jésus revient bientôt. Amen. Donc c'est bien le message du temps, c'est la mission que Dieu a laissée à toutes les nations. Donc faites faire de toutes les nations des disciples. Donc il revient bientôt, comme on vient de le dire. Dites-nous, dans cette mission que vous portez, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Bien sûr, maman Nadine, il y a vraiment de grosses difficultés. Je veux dire, si vous n'êtes pas même appelé et si vous n'avez pas même les nerfs solides, vous pouvez abandonner. Hein. Ce travail, c'est plus que les jardinages. Vraiment, c'est plus que tout. Mais nous, on pensait que c'était facile parce que tout le monde aujourd'hui devient facile. Pareil, moi aussi, j'ai pensé que servir l'Éternel comme responsable de l'Église était facile, était les choses que tout le monde devait faire facilement. Mais en étant là maintenant, voilà, je me suis rendu compte que c'est très difficile. Vous savez, je suis en ce moment dans une école de théologie à Paris. Un jour, notre formateur a posé la question par rapport à un enseignement qui espère être des pasteurs. Je vois les gens soulèvent le main, voilà. et qui rêvent d'être, je sais pas, apôtres et prophètes et tout ça. Et je vois, il y avait vraiment du monde qui soulevait les mains, les doigts, comme quoi que ouais, je vais être pasteur. Et ça, je me suis dit, mais ces gens, est-ce qu'ils comprennent? Ils sont malades ou quoi? La gravité ou la douleur qui est dans ce travail. Et à la fin, je suis allé voir un frère, je lui dis, frère,
tu rêves d'être pasteur? Il m'a dit, oui, je rêve d'être pasteur parce que déjà, j'ai travaillé dans mon église, j'ai travaillé déjà comme adjoint de mon pasteur, tout ça, mais il y a eu un peu de problème. C'était une communauté aussi. Il voulait enlever la dame qui dirigeait. C'était le pasteur, c'était une dame, donc pour l'établir. Mais après, il y a eu des problèmes. Et du coup, il s'est éloigné de l'église. Il fait la théologie, je ne sais pas, après, pour se proclamer ou devenir pasteur lui-même, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, il avait vraiment cette envie-là de devenir pasteur. Je lui ai dit, c'est très, très difficile. Vous savez, tu travaillais à côté d'un pasteur, tu n'avais pas vraiment de moyens de comprendre la douleur ou de subir la douleur que cet homme-là ou cette femme-là, la responsable, l'a subi. Parce que si aujourd'hui, comme nous là, on n'est pas comme des catholiques, excusez-moi s'il faut dire, c'est voilà, que la fin du mois, ils ne se prennent pas la tête, comment on va payer la salle et tout ça. Donc les prêtres, il vient, il prêche et à la fin du mois, il part, à la fin du mois, il amène sa paye, le virement passe, il est tranquille, donc la salle soit payée ou pas, ça lui regarde pas. Donc on n'est pas comme ça. Et nous, quand il y a un problème comme ça, la salle n'est pas payée. Et ça tombe automatiquement sur les pasteurs. J'appellerai les collaborateurs, j'appellerai les frères, les sœurs. Voilà, il y a un tel problème, telle situation. Est-ce que quels sont les moyens trouvés pour résoudre ça? Vous allez voir qu'il y a tout le monde ils vont faire semblant de ne pas parler. Voilà, ils vont faire mine de ne rien entendre. Donc, voilà. Et c'est comme s'ils te disent indirectement mais c'est toi, c'est ton affaire. Hein? Voilà. Donc, du coup, quand il n'y a pas la solution, donc je suis obligé, moi, en tant que pasteur, de payer ça. Parce que c'est moi qui ai signé le bail, de payer ça. C'est ton contrat, donc débrouillez-vous. Maman Nadine, c'est très dur. Mis à part ça, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment des problèmes. Il y a même des pasteurs, je crois que s'ils ne sont pas solides, ils peuvent faire des dépressions. Parce que on a une lourde charge. Imaginez à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, on t'appelle, pasteur, il y a ça, il faut sortir. Moi, j'ai eu à régler même des problèmes de couple à 2 heures du matin. Et je reviens chez moi à 3 heures du matin, mais il faut qu'à 5 heures, je sors pour que à 6 heures, je sois au boulot. Donc, c'est vraiment pas facile, c'est dire. Donc, je souhaiterais pas aux frères de rêver ou de vouloir être pasteur d'eux-mêmes si Dieu les a pas appelés. Ils vont dire que vous dites ça parce que vous-même vous êtes déjà là. Et aussi ils veulent venir là pour comprendre ce qui se passe. Non, mais le risque c'est que maman Nadine, moi je vois ça. Déjà je suis pasteur, mais je ne me suis pas fait pasteur. C'est Dieu qui m'a établi pasteur au moyen de son serviteur Iber Muyumba. Mais c'est lui qui va se faire lui-même pasteur. Maman Nadine, je te dis la vérité, lorsque tous ces problèmes lui arrivent, surtout des finances, parce que c'est ça les grands problématiques. Le problème des finances lui arrive, le problème d'effectifs. Aujourd'hui, il y a des chrétiens ou il y a des fidèles, donc tu peux le voir 2 mois, 1 mois, il est vraiment très actif, voilà. Parce qu'il avait besoin de quelque chose, tout ça, et tu commences à compter sur lui. Ah, cette sœur, cette femme, plutôt ses frères peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Mais lorsqu'elle aura ou il aura ce qu'il avait besoin, et il va commencer à s'éloigner. Voilà. Et on va voir 1 mois, 2 mois. On va pas refroidir. La sœur, elle est devenue rare. Tu l'appelles, elle a toujours des raisons. Le frère, il a toujours des raisons. Et à ce moment-là, tu vois que l'église avait peut-être 40 membres, 50, 100 membres, commence à diminuer. Si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas été préparé à ça, tu vas aller au occultisme. Voilà le risque. Je vous dis, maman Nadine, il y a beaucoup aujourd'hui des pasteurs qui sont à l'occultisme parce qu'ils ils n'ont pas été appelés. Ils se sont fait pasteurs eux-mêmes. Donc, ils ont trouvé maintenant que le travail est très dur et je ne peux pas m'en sortir de moi-même, je ne peux pas
parce qu'à ce moment-là, Dieu ne te donne pas la provision. Dieu ne t'occupe pas. Dieu ne fournit pas des efforts pour toi parce que ce n'est pas lui qui t'a établi. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, et Dieu, il va toujours chercher les moyens, il va toujours fournir des efforts pour toi afin que tu puisses sortir dans cette situation. Mais celui qui n'a pas été appelé, et lorsqu'il arrive, il se retrouve dans telle situation, et Maman Nadine, j'avais 40 membres et il commence à venir 15. Ah bon, Dieu va faire 10, 5. Et à ce moment-là, les pasteurs, ils commencent à dire, mais si je lâche là, c'est la honte pour moi. Déjà vont dire. C'est la honte. Les regards des autres. Les d'autres pasteurs vont me critiquer. Et c'est à ce moment-là que les gens maintenant font les recours à l'occultisme. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir du membre, qu'ils puissent avoir le pouvoir, je ne sais pas, des miracles et tout cela. Donc ce n'est pas facile, je ne conseille pas. Moi, je vais dire aux frères et sœurs qui me suivent, si vous pensez vraiment, ou vous avez vraiment besoin de devenir pasteur ou de servir l'Éternel, servez-les dans votre église sous la responsabilité de votre pasteur. Vous n'avez moins de problèmes. Mais si vous voulez devenir de vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez des problèmes sérieux, des problèmes que vous ne pourrez pas régler, et en ce moment-là, votre vie aura le risque, même la famille, même les enfants, le risque. Pourquoi? Vous allez aller à l'occultisme, et l'occultisme ne vous payera que l'enfer. Amen. Voilà. En tout cas, c'est ça, vraiment, on voit vraiment que l'œuvre de Dieu n'est pas facile, mais vous quand même étant établi, donc ça veut dire que Dieu vous a équipé, et il parvient quand même à subvenir à vos besoins, quel que soit, même s'il y a des manques, et Dieu agit toujours, même en retard, mais il agit toujours. Voilà, c'est ça. Donc il pourvoit toujours parce qu'il est le pourvoyeur. D'accord. Et c'est ça, hein? Donc toi aussi, tu avais fait un choix. Hein? Voilà. Tu as fait un choix. Et maintenant, on va parler de tout ça. Va déterminer, commence à déterminer, tu commences à un peu avoir clair pour ton avenir. Voilà. C'est ça les thèmes, c'est pourquoi vous avez choisi ces thèmes pour le séminaire biblique que vous organisez ici dans votre église. Donc, ça sera au 4 chemin de Fourche. Hein? Oui, c'est ça. Bâtiment 4, premier étage, Pierre Fitte, sur Seine, 93 390. Donc, c'est là qu'aura lieu les séminaires. Donc, les thèmes, vous avez dit, c'est les thèmes. Les choix. Les choix. Ton choix du présent influencera ton avenir. Ton avenir, c'est ça. C'est ça notre thème que nous avons choisi pour les séminaires. Et nous voulons en parler. Pourquoi? Donc, c'est toutes ces difficultés-là qui vous ont amené à enseigner aussi les autres pour... je ne sais pas pourquoi. Oui, en quelque sorte. Que Dieu te bénisse, Maman Nadine. Parce que Dieu, le Seigneur m'a donné ce thème pour prêcher. Je ne me faisais même pas attention, je ne pensais même pas que servir l'Éternel, moi aussi, comme je suis devenu, parce que c'était aussi un choix. Donc c'est toi qui me l'as appris, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais je sais que parmi les points que je vais aborder sur ces thèmes, il y avait aussi le point, le maître spirituel à servir. Il faut aussi faire le choix du maître spirituel à servir. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples ou aux gens qui étaient autour de lui, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ne peut pas servir maman et servir Dieu. Donc il faut faire les choix. Et on a vu ça dans le livre
Josué, aussi chapitre 24, si je ne me trompe pas, verset 15, là où Josué aussi a mis le peuple devant le choix, a dit au peuple, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Mais si vous choisissez de servir le Dieu que vous servez, que vos pères ont servi, que nos pères ont servi, les dieux étrangers, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est quand même un point que je pensais vraiment épingler aussi. Mais pendant que je pensais à épingler ça, je ne pensais pas que moi-même je suis aussi ce choix-là. Vous êtes dedans. Voilà, je suis aussi là-dedans. Donc que Dieu te bénisse. Donc les thèmes, le choix, ton choix du présent influencera ton avenir. Le Seigneur me l'a inspiré. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui au niveau des peuples dédiés, de choix. Je pense que lorsque je parle de choix, beaucoup vont directement faire allusion ou aviser directement les mariages ou directement les choix conjugaux. Non, je ne vais pas seulement parler du choix conjugal. Je vous ai dit, j'ai vraiment plusieurs points à parler. Déjà, je parlerai des points du choix de la fréquentation. Je parlerai du choix amoureux ou conjugal. Je parlerai du choix du maître à servir. Est-ce que vous choisissez de servir Dieu ou vous choisissez de servir maman? Donc il y a vraiment beaucoup de points à parler. Mais l'Éternel m'a fait quand même comprendre et voir que autour de moi il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont des problèmes à cause de leur choix. Parce qu'ils n'ont pas fait de bons choix. Donc, le choix, Maman Nadine, surtout nous les chrétiens, on néglige cela. J'attends certaines qui disent, ah non, mais moi, problème de choix, je ne vois pas dire na katiwana, si je vais choisir ma femme ou mon, je ne vois pas. Est-ce que c'est Dieu qui va me le montrer, la femme, ou c'est Dieu qui va me le montrer, l'homme et tout ça? Je ne vois pas pourquoi prier tout ça. Donc, cela aujourd'hui engendre beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, voilà pourquoi j'ai eu ce message de parler du choix. Pourquoi? Parce que on ne fait pas attention à ce qu'on fait le choix, que les choix on peut faire aujourd'hui peut influencer notre avenir. Et les choix que nous allons faire aujourd'hui n'influencera non seulement notre avenir, mais peut aussi nous éloigner peut-être de la famille ou de certaines personnes. Et les choix que nous allons faire aujourd'hui ne va pas seulement nous éloigner, mais peut aussi nous éloigner de Dieu. Les choix que nous faisons aujourd'hui ne nous éloignent pas seulement de Dieu, mais peut aussi faire des victimes autour de nous. Donc, il y a aujourd'hui des enfants victimes des choix de leurs parents. Pourquoi? Parce que le parent, il ne s'attendait pas bien, ou la maman avait seulement besoin ou porter le regard sur l'homme parce que l'homme avait vraiment une physique, je ne sais pas, qu'elle aime beaucoup, avait peut-être d'argent, donc sur les raisons financières ou matérielles. À un moment donné dans la couple, lorsque les choses basculent, ils vont divorcer. Lorsqu'ils vont divorcer, Maman Nadine, il ne va pas se rendre compte que leur choix qu'ils ont fait de ne plus être ensemble, de divorcer, vont faire de leurs enfants des victimes. Pourquoi? Parce que l'enfant maintenant va commencer à vivre chez l'un des parents et va manquer l'amour et l'affection de l'autre. Peut-être des papas si l'enfant est chez la maman, peut-être la maman si l'enfant est chez les papas. Donc elle va manquer, ou il va manquer la fille ou le garçon,
l'affection et l'amour de son père ou de sa mère. Donc, cela crée aussi des problèmes dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, nous voyons des délinquants, nous voyons nos enfants aujourd'hui faire des magasins, traînent dans les gares du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils vivent peut-être par la maman seule. Et le papa où? Il est en France. Les conséquences de choix de parents. Voilà, il est en France. Donc, mais, comme ils se sont séparés, et l'enfant est parti vivre chez la maman, et la maman n'est pas en mesure de gérer cet enfant-là, n'a pas les capacités de gérer cet enfant, et l'enfant commence même à engueuler la maman, commence même à donner les ordres, même prendre l'autorité sur maman. Donc maman ne peut rien dire. Et l'enfant va devenir délinquant, tout cela parce que les parents ont fait le mauvais choix. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment parler de ça, parce que le choix, maman Nadine, si tu veux, c'est quelque chose qui est imposé à tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois maman, que tu sois papa, grand-père, grand-mère, tu as toujours l'obligation de faire les choix. Nous voyons même nos enfants, lorsqu'ils commencent à comprendre les choses, il a 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu peux l'amener au magasin, tu vas l'acheter, toi tu veux l'acheter peut-être autre chose, mais lui il dit, maman, non, je veux pas ça, je veux ça. Donc l'enfant, il commence à comprendre que j'ai aussi la possibilité de faire les choix moi-même. Donc on ne fait pas attention à ça lorsque on fait nos choix. Donc voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré sur ce message, me dit, mon serviteur, je veux que tu parles de ce thème pour éclairer, pour porter la connaissance aux certains ignorants de leur choix, parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils font le choix, ce choix-là va influencer leur avenir, va déterminer leur avenir, parce que si aujourd'hui tu fais le mauvais choix, donc de se marier avec un homme ou une femme qui n'est pas fait pour toi, donc le jour où vous allez vous séparer, maman Nadine, donc tu restes divorcé, tu restes séparé, tu restes avec des enfants, et les conséquences, c'est que la femme va commencer même à te réclamer des passions alimentaires, la chose que toi tu n'as pas prévue dans tes calculs ou de ton avenir, qu'un jour je vais avoir une foyer à côté, mais je vais commencer encore à payer 300, 400 euros pour les enfants que j'ai fait de l'autre côté. Donc, voyez, donc des fois on ne fait pas attention sur nos choix, alors que ce choix-là peut devenir fatal un jour. Ce choix-là peut créer des problèmes, peut faire des victimes dans le monde, peut faire des victimes dans la famille, peut s'éloigner de ta famille, peut s'éloigner de ton entourage. Voilà pourquoi je voudrais vraiment parler du choix, parce que le choix, vraiment, c'est quelque chose que Dieu lui-même aussi nous a mis devant dans le livre des Deutéronomes, chapitre 30, verset 19, a dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le mal et la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. Mais le Seigneur a dit, choisis la vie. Pourquoi a dit choisis la vie? Parce qu'il sait que l'homme peut toujours faire un choix qui peut être mauvais. Donc, pour ne pas que l'homme, si je lui laisse la liberté comme ça, pour ne pas qu'il fasse un choix qui va les détruire, il faudra que je puisse les conseiller. Donc Dieu nous a porté quand même un conseil, nous a porté quand même son aide. Voilà. C'est vrai qu'il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Et pendant que Dieu met la bénédiction et la malédiction, la malédiction plutôt, donc il met aussi la menace et la promesse. Donc il dit, il y a la promesse et il y a aussi la menace. Mais si tu choisis, tu fais les choix mauvais, tu auras
l'exécution de la menace. Mais si tu fais le bon choix, et tu auras aussi l'accomplissement de la promesse. Donc, pour que la promesse ne t'échappe pas, moi je te porte mon aide. Choisis la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pas faire, qu'on doit vraiment veiller sur ça, Maman Nadine. D'accord, Pasteur Bendele, j'aime bien votre nom, Bendele. Merci. En tout cas, dites-nous, les mobiles de ces séminaires, c'est quoi votre mobile en faisant ces séminaires? Parce que Dieu vous a inspiré un enseignement, il faut obligatoirement faire un séminaire, parce que ça pouvait passer à l'église, études bibliques, rassembler des gens dans la semaine, venez. Mais pourquoi on fait des séminaires? Bon, je ne sais pas s'il faut aller d'abord par la définition des séminaires, mais je crois que ça sera trop. On va aller un peu plus trop loin. Mais c'est vrai que je pouvais donner ça un dimanche comme ça. Voilà. Mais comme c'était un message vraiment un peu très long, je pouvais même le prêcher en 4, même 5 jours, parce que je te dis, Maman Nadine, le Seigneur continue toujours là, malgré que j'ai déjà fait, je finis déjà le message, mais le Seigneur continue toujours à inspirer. Donc je peux continuer à aller. Aujourd'hui, je parle, voilà. Aujourd'hui, je peux parler de tel point, demain, je parle de tel point. Donc il y a tellement beaucoup de points à parler, je ne pouvais pas faire ça un dimanche. Et oui, c'est possible de le faire peut-être en 3 dimanches. Mais je me suis dit, c'est quelque chose que je ne peux pas le faire seulement pour l'Église. Que l'Église seulement puisse bénéficier de ça. Comme on va parler des choix, les choix c'est quelque chose qui touche tout le monde. Qui touche même certaines personnes qui sont dans d'autres églises. Donc l'objectif, voilà, même dans tous les pays. Donc l'objectif était vraiment de faire ça en séminaire pour que d'autres personnes... Que ça ne soit pas seulement local. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas que pour l'Église, mais que tout le monde puisse venir en profiter de cela. Même ceux qui ont leurs églises, ils peuvent venir même le vendredi, le samedi, le dimanche, ils retournent chez eux. Il n'y a pas de problème. Mais au moins... il apportait quand même cette connaissance, parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc beaucoup font aussi de mauvais choix faute de connaissance. Donc c'est là, on voulait porter vraiment la connaissance. Voilà pourquoi j'ai même mentionné là, vraiment c'est un séminaire biblique pour apporter la connaissance vraiment aux ignorants de la parole. Donc il faudra que même les païens... Et c'est pourquoi vous avez choisi EPV TV pour la couverture. Voilà, donc EPV TV c'est une chaîne aussi qui ne laisse pas passer tout le monde qui vient ici pour polluer, que les démons, les sorciers, je vois que les gens qui passent ici, il y a vraiment une mixité. Il y a ceux qui parlent de la délivrance, il y a ceux qui parlent aussi de la sanctification, et c'est bien. Donc c'est pour cela que j'ai choisi EPV TV, parce que nous avons les mêmes objectifs avec le pasteur Constant, de préparer les peuples de Dieu pour le royaume. L'épouse, voilà. En tout cas, ce séminaire va se dérouler autour de 3 jours. Hein? Voilà. Donc, 3 jours, ça sera, dites-nous les dates quand même. Hein? Ça sera vendredi prochain, c'est les 12, et samedi les 13, et vendredi, samedi, ça sera de 18h juste à 20h30, et le dimanche, nous finissons, c'est le 14 octobre, à 13h jusqu'à 16h. Et on clôture notre séminaire en gloire et à bonté. D'accord. Et les lieux, ça sera toujours 4 chemins de Fourche, bâtiment 4, premier étage, Pierrefitte sur Seine, en 93 380. Voilà, nous sommes là au 4 chemins de Fourche. Donc nous sommes juste voisins de la gare. Donc notre cour ou nos bâtiments
sont juste voisins de la gare de Pierrefitte. Donc on ne peut pas se perdre. Donc, personne ne va dire que je suis arrivé, je n'ai pas retrouvé. Non, c'est juste... Non, ça, ce n'est pas possible. Et puis, parce qu'il fait froid, je ne viens pas, il faut prendre le bus, il n'y a pas le bus à prendre. Non, il ne fera pas froid la semaine prochaine. Voilà, non, mais il y en a qui auront toujours froid. À part de frileux. Il y en a qui auront toujours froid. Pasteur, vraiment, à ce temps, j'avais tellement froid, je ne pouvais pas, même s'il fait chaud. Voilà, pour eux, il fera toujours froid. Donc, vous descendez juste à la gare. Voilà, juste à la gare et le cours est là. Et il y a juste un petit tour à faire, juste pour trouver les portails. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, ça sera bien du 12 au 14 octobre, donc la semaine prochaine, le week-end de la semaine prochaine. Donc, nous avons un séminaire biblique. Donc, les pasteurs a bien précisé pour apporter la connaissance aux ignorants de la parole. Donc, il y a beaucoup d'ignorants de la parole aujourd'hui, hein, pasteur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand vous parlez aux gens, ils connaissent tous. Hein. Moi, j'ai commencé à prier depuis 1930. Moi, j'ai commencé à prier depuis 1920. Mais... C'est pour cela la Bible dit mon peuple périt faute des connaissances. Pourquoi? Parce que il a prié 1 an, il a prié 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ont prié il y a de cela 10 ans. Il même porte l'église mais lorsqu'on lui dit, il commence à te dire ah mais la Bible, nous on connaît la Bible. Je sais cela. Donc mais en matière de connaissances, en réalité, il ne connaît pas. Vous allez voir que la personne qui vous dit que je connais est vraiment un grand ignorant. Il connaît absolument rien. Parce que même celui qui connaît, il est humble pour dire... Voilà, souvent ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui... ceux qui se vantent que je connais, c'est eux qui ne connaissent pas. Voilà, mais ceux qui connaissent, ils ont toujours besoin d'augmenter toujours la connaissance. Parce que ça donc d'apprendre toujours, parce que l'apprentissage ne finit pas. Et l'apprentissage n'a même pas d'âge. Vous voyez, on voit aujourd'hui même à 70 ans, en France, on peut passer même les bacs. Donc, un grand-père revient encore au banc de l'école pour aller apprendre encore, passer ce bac. Donc, on voit même les cadres, mais ils reviennent encore dans des formations. Voilà. Il est mité, je ne sais pas. Et moi, là où je travaille, il y a des chefs, les chefs d'équipe, les chefs, ce n'est pas les petits chefs, c'est des grands chefs quand même. Mais hier, on nous a dit, ils sont en formation, ils ne seront pas avec nous. Mais pourquoi ils sont en formation? Mais parce qu'ils vont aller encore approfondir et perfectionner. Voilà, c'est ça aussi vraiment le but que nous appelons tout le temps le peuple de Dieu de venir à l'église, parce que c'est dans l'église qu'on nous enseigne pour comprendre bien le mystère ou comprendre vraiment la parole et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas en restant dans la maison comme certains disent aujourd'hui. Église mais église motema, mais est-ce que c'est le cœur là qui va t'apprendre la connaissance? Non. Non, c'est bien si on est réellement l'église. Si on n'est pas, on dit que seulement motema, tu restes à la maison, mais quand on voit dans ton comportement, c'est pas ça. Voilà. Donc, l'église, c'est la sainteté. L'église, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Quand on dit qu'on est dans ça, là, donc on doit avoir toutes ces choses-là en soi. Mais il faut toujours être attaché dans une église. Mais vous allez voir, quand on aura tout ça, on n'aura pas envie de rester tout seul à la maison. On aura envie de partager avec les autres, d'aller communier, d'aller donner. C'est que si moi, je connais beaucoup. Je peux être utile dans une église quelconque. Voilà. Je viens chez le pasteur Guélor, il a besoin de quelqu'un pour les seconder. Je viens, je commence à travailler avec lui, à l'aider. Déjà, Maranatha, c'est une église qui accueille tout le monde, qui porte vraiment la vision de Dieu et qui prêchent dans la vérité, qui ne sont pas dans le mensonge, mais qu'ils viennent parler au nom de Dieu et
chercher, je sais pas, de quoi payer les loyers, son loyer, de quoi. Non, donc Maranatha est ouvert vraiment à tout le monde, à vous, la servante, si vous avez quelque chose. D'ailleurs, je prépare une convention des mamans, donc peut-être maman Nadine peut aussi faire partie parmi les oratrices. Donc c'est ça vraiment la vision des Maranatha. Grâce à rendue à Dieu. En tout cas, nous allons finir ces temps. On a vraiment exposé les séminaires et il nous reste seulement à inviter les peuples de Dieu. En tout cas, peuple de Dieu, je vous appelle, c'est vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14, de participer à ces 3 jours d'enseignement, 3 jours d'apprentissage pour comprendre la parole de Dieu. Je sais que vous avez la connaissance, mais il faudra toujours approfondir. Même moi, qui vous prêche là, qui vous parle, je cherche toujours à apprendre pour prêcher, pour parler au peuple de Dieu. Sinon, si je n'apprends pas, donc je dois commencer à répéter de mêmes choses que j'ai déjà parlé peut-être il y a plusieurs mois ou plusieurs jours. Voilà pourquoi je vous appelle. C'est vraiment un séminaire qui va beaucoup vous bénir, je vous dis, en connaissance, qui va vous éclairer. Ne manquez pas, soyez là, venez comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière tous les choix que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, parce que dans les choix, nous avons les choix majeurs, nous avons les choix mineurs. Il y a les choix majeurs, les choix mineurs, les choix que tu peux rectifier lorsque tu veux les rectifier, mais les choix majeurs, quand tu les fais, bien aimé, c'est pratiquement difficile à rectifier. Et si tu les rectifies, ça va avoir la répercussion dans votre avenir. Donc, si vous voulez sauver votre avenir, sauver vos enfants, ne pas faire vos enfants les victimes de votre choix, venez vraiment ce vendredi et samedi, dimanche, aux 4 chemins de Fourche, sur la ville de Pierrefitte-sur-Seine, juste à la gare d'Esther. Nous serons bénis de vous avoir, de vous voir plutôt. C'est parmi, dans l'une de ces 3 jours. Dans l'un de ces 3 jours, je serai vraiment ravi et Dieu va vraiment vous bénir. C'est ce que je peux seulement dire au peuple de Dieu qui m'ont suivi, qui nous ont suivis. Et juste un grand merci à vous, vous qui avez partagé ces messages, ces vidéos, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez donné votre temps à nous suivre. Vous m'avez pas suivi, mais vous avez suivi le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous les collaborateurs et toute l'église Maranatha, et parce que je suis venu au nom de Maranatha, donc je dois bénir, remercier toute l'église de Maranatha. C'est ce que je peux dire, Maman Nadine. Ainsi que votre femme. Vous bénisse. Bien sûr, ma charmante épouse, la femme du ministère, c'est elle qui soutient la vision. J'oublie pas. Donc, que Dieu te bénisse. Hein? Que tu restes toujours le choix là, bien réfléchi de l'Éternel pour moi. Amen. En tout cas, que le Seigneur puisse souvenir Pasteur Gaylor Bendele. En tout cas, on aura l'occasion de nous revoir. Hein. Si Dieu nous garde encore, on va se revoir, même dans le séminaire, on sera là pour pouvoir voir comment ça va se passer. On a vraiment hâte de comprendre, hein, d'avoir de nouvelles connaissances sur le choix. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous saluons aussi l'église Maranatha, Paris. Que Dieu bénisse toute la communauté et ainsi à vous aussi qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui continuez à nous être fidèles dans cette œuvre, dans ce travail. Que Dieu se souvienne de vous. Merci au pasteur Constant ainsi qu'à l'équipe technique de EPV Télévision pour la réalisation de cette émission de ce soir. Merci à vous tous qui avez aimé partager l'émission et merci vraiment à vous qui
faites confiance à EPV Télévision pour couvrir vos événements. N'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas, si vous voulez aussi parler de votre séminaire, de votre événement, n'hésitez pas à contacter EPV Télévision. C'était votre servante Nadine Efwanga qui a reçu pour vous le pasteur Gaylor Bandele de la communauté évangélique Jésus revient bientôt Maranatha Sabaoth Paris. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans nos émissions. À très bientôt. Restez avec EPV Télévision.